Bonjour, merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Mamadou Diouf va nous éclairer sur ce qui est arrivé au Canada où une diplomate sénégalaise a été molestée et arrêtée par la police. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. La police canadienne était dans l'embarras. C'était samedi après l'arrestation tendue et contraire aux règles internationales d'une diplomate sénégalaise en banlieue d'Ottawa, Dakar, dénonçant un acte raciste et violent. Le Canada promet une enquête approfondie face à un incident inacceptable. Mamadou Diouf, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on reproche à la diplomate sénégalaise? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Il y a des choses connues dedans et d'autres qui ne le sont pas. Pour ce qui est des faits, c'est un huissier de justice qui est venu chez la dame et qui a senti le besoin d'appeler la police, comme ça se fait un peu partout dans tous les pays du monde. Quand l'huissier sent qu'il y a besoin d'appeler la police pour faire son travail d'un point de vue professionnel, l'huissier peut le faire. Pourquoi l'huissier vient chez elle? On ne nous a pas donné l'information, ni au Sénégal, ni au Canada. Mais ce qui est sûr, elle est en situation de conflit avec une autre partie. Il y a beaucoup de supputations, c'est éventuellement des services qui n'ont pas été payés, mais on n'a aucun élément clair là-dessus. Mais quand un huissier de justice vient dans une maison, tout le monde sait qu'il faut le laisser faire son travail. Ce qu'on reproche à la dame, c'est de n'avoir pas laissé l'huissier faire son travail. Quand la police intervient, c'est la version de la police canadienne, quand ils interviennent pour calmer la dame, pour que l'huissier puisse faire son travail, la dame a giflé un des policiers qui était là, une dame comme elle, qui semble-t-il a été blessée. Quand les autres sont venus pour maîtriser la dame, elle a mordu un autre agent de police. Finalement, ils ont utilisé la force, la plaqué au sol, l'immobiliser, la menotter, la mener dans leur voiture pour laisser l'huissier faire son travail. Maintenant, ça pose un autre problème. Elle est première conseillère de l'ambassade du Sénégal au Canada. Elle est diplomate, elle est donc protégée par la Convention de Genève. Mais les policiers disent clairement que quand ils ont vérifié les documents de l'huissier, même sur les documents de l'huissier, il avait été bien mentionné qu'elle est diplomate. Donc les gens ne sont pas venus sans savoir qu'elle était diplomate. C'est pourquoi dans la réponse du Canada, ils disent clairement que ce n'est pas qu'on ne savait pas qu'elle était diplomate, parce qu'au Sénégal, l'ambassade s'est plaint, le ministère des Affaires étrangères s'est plaint en disant que la dame a rappelé qu'elle est diplomate, qu'on ne pouvait pas rentrer chez elle n'importe comment, mais les policiers ont répondu en disant que sur le document de l'huissier, il était bien mentionné par le juge qu'elle était diplomate, donc ce n'étaient pas des gens qui partaient sur un terrain inconnu. Le vrai problème maintenant, c'est que en tant que diplomate, elle aurait dû résoudre ce problème, j'allais dire, de façon diplomatique. Parce que c'est ça la diplomatie. C'est son métier. Si elle se trouve en situation de crise dans un pays étranger, elle devrait pouvoir voir comment gérer sans que cela n'arrive là où c'est arrivé. C'est la même chose qu'il faut reprocher également à la police. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce que si elle était de race blanche, est-ce que si elle était de nationalité américaine, est-ce qu'on l'aurait traitée comme on l'a traitée? En ce moment, ça dépasse même la question de la Convention de Genève qui puisse protéger la personne. Ça pose également un problème de racisme, peut-être parce qu'elle est noire, on a voulu lui donner un traitement de façon spéciale sans tenir compte de son statut de diplomate. Et c'est pourquoi le Sénégal a fortement dénoncé et convoqué le conseiller de l'ambassade du Du Canada au Canada. Sénégal pour leur exprimer la désapprobation du Sénégal. On parle d'une enquête à venir du côté du Sénégal et également du côté du Canada. C'est tout à fait normal, puisque déjà c'est un truc qui est devenu public. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas toutes les données. Tout le monde veut savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé au juste. Pour le Sénégal, c'est une question d'honneur, c'est une question également de souveraineté. Il est normal que le pays s'indigne de la façon dont un de ses citoyens a été traité. Parce qu'en fait, rappelez-vous que dans les autres pays, on ne le fait pas pour les diplomates seulement. On le fait quand un citoyen est maltraité. Nous, on attend que ce soit un diplomate pour le faire, mais c'est déjà un pas, parce que le Sénégal a tapé du poing sur la table. Je crois que c'est important, comme on le dit, si tu veux qu'on te respecte, tu commences par te faire respecter toi-même. Je crois qu'il fallait le faire.
Aïssatou Tall Sall a très bien fait de convoquer le conseiller de l'ambassade et d'écrire également au Canada pour dénoncer, parce que c'est les deux qui ont été faites, les deux procédures qui ont été utilisées. Mais en même temps, il faudrait également qu'on reconnaisse que quand tu es diplomate, tu es le porte-étendard de ton pays. Ouais. Son conflit, de quel conflit il s'agit, le Sénégal n'en parle pas pour le moment, le Canada n'en parle pas pour le moment. Attendons peut-être de voir plus clair dans cette affaire pour en savoir un peu plus, parce qu'il est clair qu'elle est en conflit avec une autre partie. On ne nous a pas dit de quelle partie il s'agit pour le moment. On ne nous a pas dit la nature également de ce conflit qui pose un problème pour quelqu'un qui représente aussi un pays. Alors le Sénégal a une forte diplomatie, il faut le remarquer. Vous l'aviez posé tout à l'heure, Mamadou, vous pensez que si c'est un Sénégalais lambda qui a ce genre de problème au Canada, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, le Sénégal va pouvoir réagir ainsi? De la même façon, non. Généralement, ce n'est pas quand il y a des Sénégalais de l'étranger, comme nous les appelons chez nous, il y a une direction des Sénégalais de l'étranger. Généralement, c'est le directeur qu'on voit. Ce qui s'est passé récemment au Maroc, quand les gens ont essayé de traverser la clôture, bon, on n'a pas vu nos ministères des Affaires étrangères condamnés, comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est des citoyens, entre guillemets, ordinaires, ils ne sont pas diplomates? Pourtant, c'est des gens qui ont été plus que maltraités parce qu'il y a eu mort d'homme. Et quand vous regardez les réactions, elles sont moins fortes que la réaction du Sénégal actuellement par rapport à celle-ci qui est premier secrétaire au niveau de l'ambassade. Je crois qu'il faut qu'on se mette sur la même position que les autres pays. Si nous voulons que les citoyens de nos pays soient respectés, quand ces citoyens sont en face d'une situation où leurs droits ne sont pas respectés, de la même façon que les États-Unis, vous les voyez aujourd'hui venir au secours de mercenaires américains qui sont allés en Ukraine pour combattre la Russie et qui ont été pris comme des prisonniers, les Américains ne se sont pas dit, attendez, c'est des mercenaires. Ils sont allés répondre à l'appel de l'Ukraine qui proposait aux gens de venir se battre dans son pays. Mais vous avez les États-Unis qui font tout un travail pour que les droits de ces personnes soient respectés, mais pour que ces personnes également puissent avoir la liberté. Mais ça fait qu'après, quand tu es en face d'un citoyen américain, avant d'agir, tu te poses des questions à cause de la réaction que les États-Unis vont avoir en ne se demandant pas seulement si leur citoyen a tort ou pas. Mais il faut qu'on fasse le même travail. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un diplomate africain est maltraité soit dans un aéroport, soit quelque part, ou bien un citoyen africain de façon générale. Et en ce moment, ce n'est plus une question de citoyenneté qui se pose simplement, c'est cette absence de considération que les gens ont par rapport à nos pays, par rapport aux citoyens de nos pays. Et ça, c'est à nous de le régler. Personne ne va le régler à notre place. Alors, vous l'aviez dit, le Canada prend très au sérieux les obligations en vertu de la Convention de Vienne. C'est un pays de référence aujourd'hui pour tous les Africains. D'ailleurs, Mamadou, on voit les immigrations vers ce pays. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des enquêtes, le Canada sera très neutre? D'abord, ils ont intérêt. Ensuite, c'est des pays quand même où il y a une certaine indépendance. On n'est pas dans nos situations où, quand il y a enquête, on commence à dire qu'il n'y aura pas de résultat. En plus, c'est la police des polices qui va faire l'enquête. Le Sénégal l'a demandé. Très certainement, le Sénégal va suivre pour savoir exactement, puisqu'on a la version que le Sénégal donne par rapport à ce que la dame a donné. On a la version qui est donnée par la police de la localité qui est venue interpeller la dame. Il reste maintenant une enquête qui puisse amener les gens à pouvoir trancher pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour savoir où il y a le tort, où il y en a pas. Le Sénégal doit suivre cette enquête, puisque l'enquête aille jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans la note de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, elle a bel et bien demandé cette enquête. La ministre des Affaires étrangères également du Canada a répondu de façon très positive en considérant que c'est scandaleux, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et elle appuie ce que son homologue sénégalaise a dit en demandant elle aussi à ce que la lumière soit faite pour qu'on sache clairement ce qui va se passer. Mais avec ça, on peut espérer qu'on pourra avoir la lumière sur cette affaire pour savoir au juste qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui ne devait pas être fait dans le cadre de cet huissier qui est venu dans la maison pour faire un travail qui n'avait rien à voir avec ce scandale diplomatique finalement entre le Sénégal et le Canada. Alors pour le moment, pas de bruit entre Ottawa et Dakar? Non, il ne peut pas y avoir de bruit. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique de l'Ouest, la relation entre le Sénégal et le Canada ne peut pas être comparée
à la relation entre le Canada et un autre pays en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, le Sénégal le réitère, la ministre canadienne également le réitère en disant que bon, il y a de très bonnes relations avec le Sénégal et le Canada compte continuer la coopération avec le Sénégal. C'est un incident, il faut le marquer parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si le ministre sénégalais n'avait pas réagi, c'est les autres Sénégalais qui vont réagir à sa place et on s'en prendrait aussi bien au ministre sénégalais des Affaires étrangères qu'au président de la République en considérant qu'il y a un citoyen sénégalais de surcroît, premier secrétaire de l'ambassade qui a été maltraité et les pays n'ont rien dit. Donc il fallait qu'elle prenne le devant, ça permettait de supprimer un certain nombre de réactions qui souvent ne sont pas ni intéressantes, ni souvent fructueuses également quand on cherche une solution. Je crois que le Sénégal a marqué le coup. Il faudrait que le Sénégal et les autres pays africains continuent à faire la même chose pour que nos représentants, nos citoyens soient respectés comme les autres veulent que leurs représentants et leurs citoyens soient respectés. Alors, Mamadou, quel que soit le résultat des enquêtes, pensez-vous que la diplomatie sénégalaise va continuer au Canada ou pas? Je disais tout à l'heure qu'en tant que diplomate, elle aurait pu résoudre le problème avec diplomatie. C'est ce que le Sénégal va faire. Elle va très certainement quitter le Canada. Certainement, on trouvera la formule diplomatique qu'il faut pour qu'elle quitte ce pays pour revenir, parce que je ne crois pas aussi que le Sénégal va échanger aujourd'hui ses relations avec le Canada avec cet incident. Puisque quand tu mets les deux choses sur la balance, il y a ACDI qui est au Sénégal, qui fait un travail formidable. Ce n'est pas la seule agence, l'agence de coopération canadienne pour le développement industriel. Ce n'est pas la seule agence qui est là-bas. Je ne crois pas que le Sénégal va cracher sur toute sa relation avec le Canada à cause de cet incident. On trouvera le moyen de placer la dame certainement ailleurs ou de la ramener au ministère des Affaires étrangères, parce que n'oublions pas que l'enquête n'est pas encore terminée. S'il était avéré que c'est vrai, la police a été excessive, mais que la dame également a commis une faute en tant que diplomate, le Sénégal ne va pas hésiter, bien sûr, à prendre ses responsabilités. Bah, on va espérer la suite de l'enquête. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause, elle s'impose et derrière, on reçoit l'invité du jour.